été poignardé. Oui, selon l'autopsie, le corps comportait des marques de violence dues à une arme blanche. En d'autres mots, Alexandre Livernoche aurait été poignardé à quelques reprises. Et selon nos informations, le couteau utilisé par le meurtrier a été retrouvé à côté du corps de la victime qui, pour rappel, a été découvert dans une après-midi dans une sablière de Cassis. Il est donc clair pour les enquêteurs qu'Alexandre a été assassiné dans la sablière et non pas transporté là après le meurtre. Et par ailleurs, il ne portait qu'un caleçon. Le reste de ses vêtements a été retrouvé tout près du corps. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'est rendu à Tracy, Dominique? Bien, on présume que Mario Bastien, qui est accusé de ce meurtre, a réussi à convaincre Alexandre de l'accompagner chez lui à Tracy. C'est sa maison que l'on voit actuellement. Puis les deux ont ensuite quitté la maison pour marcher le long de la voie ferrée en direction de Sorel. On croit que Mario Bastien aurait offert à Alexandre de le raccompagner à sa résidence et puis c'est en chemin que le meurtre aurait été commis. On ne sait pas pour le moment si Alexandre Livernoche a été agressé sexuellement. D'autres résultats d'autopsie seront connus dans les prochaines semaines. Merci, Dominique. Au revoir. Maintenant, la police de Laval prend très au sérieux la possibilité que Richard Germain, accusé du meurtre de Christelle Lavigne-Gagnon, ait été influencé par un groupe de musique satanique. Au moment de son arrestation mardi, Germain portait un t-shirt aux couleurs du groupe norvégien Burzum, dont la musique peut être qualifiée de métal satanique extrême. Le leader de Burzum a défrayé la manchette en Europe pour avoir encouragé le meurtre dans ses chansons, organisé des rites sataniques et incendié des églises. Burzum signifie les ténèbres en norvégien. Pendant ce temps, l'assassinat de Christelle suscite beaucoup d'indignation à Laval. Les graffitis haineux écrits par Richard Germain dans un parc du quartier Chomédé ont été remplacés par d'autres qui s'adressent maintenant à lui. Des graffitis qui parlent de vengeance. L'un d'eux fait référence au meurtre d'Alexandre Livernoche et celui d'Éline Otaño Garcia à la chute. Le drame suscite aussi de la compassion. Des gens ont déposé des fleurs à l'angle du boulevard Saint-Martin et de la rue Labelle, là où l'adolescente a été poignardée à mort mardi. À Lévis, les parents sont inquiets. La direction de la santé publique est prudente après le décès d'une monitrice de terrain de jeu foudroyée par la méningite. On va donc lancer dès lundi une campagne de vaccination massive chez les 400 jeunes qui fréquentent cet endroit. La méningite qui a causé la mort de la monitrice était de souche C et on juge que les risques de contamination sont élevés. Aujourd'hui, des dizaines de parents sont allés voir le médecin avec leurs enfants. Déjà très tôt en matinée, la salle d'attente du CLSC est remplie de parents et d'enfants. L'inquiétude omniprésente motive les familles qui ont fréquenté le camp Christ-Roi à consulter les professionnels. La famille parent est de celle-là. Samuel et Alexandra étaient inscrits à ce terrain de jeu. Est-ce que tu es en contact avec la monitrice? Après avoir interrogé et examiné les enfants, l'infirmière juge bon que Samuel et Alexandra rencontrent le médecin, comme près de la moitié des 400 enfants qui ont fréquenté le camp. Ils sortiront du CLSC avec des prescriptions pour des antibiotiques. Ils ont pris l'autobus et ont fait des voyages. Fait que sans savoir, parce qu'ils sont pas assez capables de dire que oui, elle était dans l'autobus avec eux autres. C'est juste pour ceux qui en donnent. Malgré le contexte, la famille repart rassurée. D'autant plus qu'en matinée, les autorités ont confirmé une bonne nouvelle. L'autre monitrice qui était hospitalisée, dont on craignait qu'elle soit atteinte de méningite, a reçu son congé de l'hôpital. Il faut rassurer aussi la population. C'était pas du tout le même cas. C'est éliminé. Le CLSC a dû rappeler 8 médecins et autant d'infirmières en vacances pour répondre aux craintes des parents. Luce Fournier a été attitré exclusivement à la famille de la jeune Geneviève Maheu. C'était dès jeudi matin. Malgré les contacts très étroits que les proches ont eus avec la jeune Yann qui fait du dressage bénévolement pour le compte de Mira. Leslie éprouve un mal de chien lorsque vient le temps de pratiquer son futur métier chien-guide. Avant d'être remis à une personne handicapée, le chien Mira doit apprendre à vivre en société. C'est une famille d'accueil qui s'occupe de sociabiliser l'animal. Il faut habituer le chiot dans les endroits publics, autobus, restaurants, taxis, dans les endroits publics. Bien que le chien guide adulte soit admis partout, le jeune toutou en apprentissage est souvent reçu dans les lieux publics comme un chien dans un jeu de quilles. C'est sûr que quand je rentre dans les restaurants, les gens disent « T'as pas le droit, on n'a pas de chien, t'as pas le droit de chien. » Oui, avec le chien Mira, c'est ma job, justement, de montrer à l'animal que dans le restaurant, c'est pas de fouiner, c'est de se coucher.
Les familles qui adoptent un chiot veulent donc plus de compréhension en ce qui concerne les stages en milieu de travail. Et puis mon défi, justement, c'est de faire accepter aux gens qu'il y a un petit chien qui va peut-être se promener dans les endroits publics. C'est toi? Appelle-la Leslie. C'est une belle caresse. La famille Sanson va se séparer de Leslie dans 1 an. Elle est déterminée à lui trouver un successeur pour continuer à travailler pour la cause des personnes non-voyantes. Marie-Christine Bergeron, TVA, Shawinigan. Une famille de Shawinigan vient d'empocher 10 millions au loto 649. Le hasard ne pouvait pas mieux choisir puisque Maurice et Pierrette Lagacé étaient dans le besoin. Ils ont acheté leur billet au dépanneur Arnois de Shawinigan. Le propriétaire touche ainsi